Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo où je vous montre pas à pas mon bullet journal du mois de mai 2020. N'hésitez pas à le reproduire ou à vous en inspirer. Alors, pour ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un thème autour des abeilles, du miel, des ruches, etc. On commence tout de suite avec la couverture du mois. J'ai choisi quelque chose de très graphique avec toutes ces petites alvéoles. J'ai donc commencé par les tracer au crayon papier à l'aide d'une technique que je vais vous montrer dans les pages suivantes. Et là, actuellement sur la vidéo, vous me voyez les repasser en noir avec un crayon feutre à pointe assez épaisse parce que je voulais vraiment faire ressortir les traits. Ce thème est très facile à dessiner, vous verrez, mais il prend beaucoup de temps. Donc, soyez patients. Après ça, il faut faire un espèce de contour autour du bloc de cellules pour vraiment donner cet aspect d'ensemble, qu'elles sont toutes reliées entre elles. Pour mon titre, je suis partie sur un lettrage vraiment simple avec une petite écriture en attaché, car je voulais laisser toute l'attention sur le dessin. Ensuite, je passe à la colorisation. J'ai décidé d'utiliser des crayons de couleur car je trouve que c'est plus modulable que les feutres et que le rendu final est plus doux. Pour faire le contour, j'ai choisi ce jaune avec pas mal de peps qui se marie très bien avec le noir et fait bien ressortir ce contour que je voulais vraiment mettre en valeur. Ensuite, pour l'intérieur des alvéoles, je suis partie sur 5 crayons de couleur allant du jaune au marron. Je voulais rendre le dessin le plus réaliste possible en faisant varier les teintes, comme ce qu'on peut trouver dans une ruche tout simplement. Car la nature, elle, ne choisit pas quelle couleur on choisit. Je les ai placés de manière aléatoire pour vraiment donner cet effet très réaliste. Pour finir, je prends un stylo avec une ligne beaucoup plus fine pour faire des petits détails, comme ces petits traits qui permettent d'apporter du relief à la ruche et bien montrer que toutes ces alvéoles sont en profondeur par rapport au contour. J'ai choisi de faire une couverture découpée pour toujours jouer sur le côté graphique. Donc je trace ma marque de découpe. On verra après que j'ai pas exactement découpé comme je l'avais tracé, parce que j'ai préféré découper tout autour des petites alvéoles. Je trouvais que le rendu était plus intéressant. Et hop, c'est découpé. J'ai décidé de faire un cadre noir qui sera en superposition sur les deux feuilles pour m'amuser avec l'aspect 3D et créer une sorte d'harmonie entre les deux. J'aime beaucoup l'effet que ça rend et je trouve ça très intéressant. Je trouve que ça change tout à la couverture et vraiment ça lui apporte son aspect fini. Ensuite, j'ai eu envie de rajouter un mini calendrier en haut à droite pour avoir une vue globale sur ce mois de mai. Je trace mon petit trait jaune en dessous pour faire toujours un rappel de couleur. Et voilà, la couverture est terminée. On peut passer aux deux pages suivantes. Donc sur la page de droite se trouve la page pour écrire mes objectifs du mois. Mais on va d'abord se contenter sur la page de gauche où j'ai placé mon petit calendrier mensuel. Je commence par tracer ce calendrier à la règle parce que je trouve le rendu plus propre qu'à main levée. Je fais vraiment de petites cases, c'est du 3 par 3. Car je n'écris quasiment rien dedans, c'est vraiment juste pour avoir une idée de comment se développe le mois, l'avoir dans sa globalité. Pour le titre, encore la même police pour garder une harmonie entre les différentes pages. Je viens ensuite rajouter quelques détails, quelques petites décorations, comme ces alvéoles en haut à gauche.
je vais venir créer un cadre en bas de la page grâce à 3 hexagones. Pour remplir mon calendrier, j'utilise 3 crayons de couleur qu'on a utilisés dans la page précédente également pour faire des petites pastilles dans lesquelles je vais venir écrire les numéros des jours. J'alterne les 3 couleurs pour donner un rendu harmonieux. Je m'attaque maintenant à mon cadre en bas. Il va me servir à écrire le cycle de la lune pour ce mois de mai. J'utilise pour faire mes petites lunes ce normographe qui me permet d'avoir toujours les mêmes cercles. C'est vraiment très pratique pour dessiner des ronds. Ensuite, pour compléter la page, je vais venir dessiner quelques petites abeilles. Je m'amuse à dessiner leur trajectoire qui passe en dessous ou au-dessus de mes cadres déjà dessinés. Je vais colorier ces petites abeilles avec le jaune le plus pâle que j'ai utilisé sur la page d'avant. Puis, je vais colorier les alvéoles exactement de la même manière que précédemment. J'ai aussi décidé de colorier l'intégralité du cadre. Je trouvais que ça le faisait ressortir et que c'était intéressant. Je vais ensuite rajouter quelques petites abeilles toujours, parce que je trouvais que ça en manquait un petit peu, et ça allait donner un rendu beaucoup plus complet. Je m'amuse vraiment en fait à faire passer les trajectoires devant ou derrière les cadres, ce qui permet de créer différentes dimensions et de les faire ressortir. Je fais une ombre sur mon calendrier, toujours pour créer de la dimension. On passe maintenant à la base objectif. Toujours la même police pour le titre, toujours pour cette harmonie-là. Je dessine sur la droite quelques petites alvéoles pour rappeler la page d'à côté, que je vais venir colorier exactement de la même manière que précédemment. Pour faire mes petites lignes d'objectif, en fait, je prends tout simplement les 3 crayons de couleur qui m'ont servi à faire mes petites pastilles dans mon calendrier et je fais un point et une ligne qui me permettra d'écrire. Ça permet de vraiment ordonner la page sans qu'elle soit trop lourde en dessin. Je fais une petite abeille qui est sur les 2 pages, histoire de encore plus lier les 2 pages. En bas à droite, j'ai décidé de dessiner un petit pot de miel qui déborde avec une cuillère à miel. Rien de plus simple, on fait un petit pot, plein de petites vaguelettes qui représentent le miel qui coule. On écrit honey, qui veut dire miel en anglais. Et hop, je refais quelques petites abeilles pour venir compléter un peu ce dessin. On passe maintenant à la colorisation. J'ai utilisé les mêmes crayons de couleur que précédemment. À l'aide d'un stylo à pointe plus fine, je vais venir faire des petites rainures dans le bois de mon petit pot. Je trouvais que ça rajoutait un peu plus de détails et d'intérêt. On passe aux pages suivantes. C'est la page du Mood Tracker. Donc pour le Mood Tracker, j'utilise toujours la même police. J'ai décidé de faire plein de petites alvéoles. Pour vous montrer comment je les faisais, j'ai décidé de faire en fait un patron où je vais tout simplement dessiner un hexagone, le découper, qui va me permettre de le reporter sur toute ma page et que tous mes hexagones soient similaires. C'est la technique la plus simple et la plus rapide que j'ai trouvée pour avoir quelque chose de vraiment propre et géométrique.
Après, on peut tout à fait les dessiner chacun à la main sans le petit pochoir, mais le rendu sera moins propre. Donc je vais venir dessiner tout simplement 31 petites alvéoles. Ça prend honnêtement pas mal de temps, mais le rendu à la fin est vraiment sympa. Comme c'est un mood tracker, je vais venir colorier les petites alvéoles au fur et à mesure du mois. Elles vont rester blanches pour l'instant. Je vais juste faire le contour que je vais colorier. On passe maintenant à la page d'à côté, c'est ma page de doodle du mois. Comme vous pouvez le voir, entre les deux titres, j'ai tiré des petits traits qui permettent en fait de faire penser au cadre qu'on a mis sur la première page et toujours garder une harmonie dans le thème. Donc je vais dessiner plein de petits insectes. Donc là on commence par une petite abeille, c'est vraiment très simple. Un petit bourdon, il suffit de dessiner un ovale et un rond et des petites ailes tout simplement. Après on peut rajouter plein de petits détails. Comme vous pouvez le voir, là, ce petit bourdon est passé par-dessus ce petit essaim d'abeilles. Je me suis un peu inspirée des essaims de guêpes qu'on trouve dans Animal Crossing quand on secoue les arbres pour dessiner celui-ci. Je passe maintenant à un autre insecte qui ressemble un peu plus à une guêpe. Il est toujours aussi simple que les autres, il suffit maintenant de faire un ovale et deux petits ronds l'un au-dessus de l'autre. Le reste, ce n'est que du détail et de l'imagination. On peut très bien s'inspirer de vrais insectes. Je fais maintenant une petite ruche, rien de plus simple, comme une petite maisonnette avec plein de petites portes pour faire sortir les abeilles. Un petit pot de miel comme sur la page précédente, avec une cuillère à miel. En haut, je fais un essaim d'abeilles. Rien de plus simple, il suffit de faire plein de petits ovales les uns au-dessus des autres et de relier tout ça ensemble. Je rajoute encore quelques petites alvéoles. Puis, je viens refaire des petits insectes comme j'ai fait précédemment pour montrer qu'il y a plein de manières de les faire et qu'il suffit de se laisser guider, rien de plus simple que ça. Et pour finir, je vais faire une petite étagère sur laquelle se posent des petits pots de miel. On a tout d'abord sur la droite un petit pot qui ressemble un peu à un pot de confiture, un autre un peu arrondi et un plus grand où j'ai écrit miel dessus. Voilà. La page suivante, c'est la page de pense-bête et où je prends des notes pour mes lectures. Quand je trouve des choses intéressantes dans les livres, j'aime bien les noter et donc je les écris sur cette page. J'ai décidé de faire en bas toute une frise d'alvéoles. Je ne l'ai fait qu'en bas de la page parce que je veux quand même laisser pas mal de place pour pouvoir écrire. Rien de plus simple, encore une fois, on trace les petites alvéoles au crayon à papier comme précédemment, on repasse au stylo noir, on colorie et on fait les petits traits. Je fais un cadre tout autour de ma page, toujours pour rappeler le cadre du début. Et on passe enfin à la première vue de cette semaine. Donc j'ai décidé de mettre les 10 premiers jours du mois, car ce mois commence un vendredi, sur la même page. Donc pour ça, rien de plus simple, j'ai fait plein d'hexagones, enfin 10 pour être précise,
J'ai réussi à en mettre 5 par page. On aurait pu en placer un 3e sur la ligne du milieu, mais je trouvais que cela faisait trop. Je n'avais pas envie que ce soit trop chargé, et au lieu de peindre toutes mes alvéoles, j'ai juste décidé de faire les contours, de repasser sur le noir avec mes crayons de couleur, comme dans les pages précédentes. Je fais 2 de chaque couleur. Et voilà, maintenant je viens écrire les chiffres et les jours de la semaine. J'aime beaucoup mettre des petites étoiles sur le côté ou en bas de mes cases pour noter mon jour, en fonction de s'il a été bien 5 étoiles ou non, etc. Je viens compléter ça avec plein de petites abeilles, toujours pour lier avec les pages précédentes et pour rajouter un peu de mouvement et de dimension. Et puis il faut avouer quand même qu'elles sont très mignonnes ces petites abeilles. Et voilà ma page de la semaine. Je vous montre maintenant le rendu final.